Disney, la garde du lion. Fooly trouve sa place. Disney Junior. Il y a un énorme glissement de boue dans les terres de la fierté. Un troupeau de buffles est en danger. La garde des lions doit les déplacer rapidement sur un terrain sec. Personne ne fait vite mieux que moi, dit Fooly. Elle court en avant et conduit le troupeau en sécurité. Mais un buffle s'est coincé dans la boue. Bechté pousse par derrière tandis que Bunga tire les cornes du buffle. Une dernière grosse poussée de Bechté libère le buffle et envoie Bunga voler. Yow! Bunga s'envole dans les airs et atterrit dans un buisson en tête d'un cobra égyptien. « Pourquoi es-tu tombé sur ma tête ?» murmure le cobra. « Tu as de la chance que je ne te mords qu'une seule fois. » Ono halète. Les cobras sont venimeux. La garde du lion va voir Rafiki tout de suite. Mais Rafiki leur dit de ne pas s'inquiéter. Les blaireaux à miel sont immunisés contre les morsures de serpents, dit-il. Et ne peuvent pas faire de mal à Bunga. Vous avez entendu ça? Rien ne peut me faire de mal, dit Bunga. Fait-on, dit Timon. Lui et Pumba décident d'avoir un festin aux cascades d'Hakuna Matata. Mais Kion, Besht et Ono ont déjà des projets avec leur famille. Et toi, Fooly, demande Pumba. Tu vas voir ta famille de guépards pour dîner? Fooly secoue la tête. Les guépards femelles chassent seuls, dit-elle. Absurdité, dit Timon. Les amis ne laissent pas les amis manger seuls. Fooly jette un coup d'œil au dîner qu'il offre et dit je n'ai pas vraiment faim. Hé, regarde ça, Bunga appelle. Regarde-moi! Fooly saute dans l'action et tire Bunga des mâchoires du crocodile juste avant qu'elle se referme. Mais Bunga ne voit pas le problème. Je suis immunisé, je ne peux pas être blessé, insiste-t-il. Fooly tourne les yeux vers Bunga, puis tourne ses yeux loin de Bunga. Kion, Bechté et Ono réfléchissent à ce que Timon a dit au sujet des amis. Ils sont inquiets de ne pas avoir été de bons amis avec Fooly. Désormais, nous veillerons à ce que Fooly ne soit jamais seul, dit Kion. Ils se sont séparés pour la chercher. Ono voit Fooly toute seule. Il l'invite à chasser avec lui et sa famille. Bien sûr, dit Fooly, il n'y a rien de mieux qu'une bonne chasse. Les aigrettes suivent un troupeau d'éléphants en mouvement. Chaque pied crée un nuage de poussière. « Sommes-nous à la chasse aux éléphants ?» demande Fooly. « Non, idiote !» répond Ono. « Nous mangeons les insectes soulevés par les pattes des éléphants. »« Et ce n'est pas une bonne chasse, » dit Fooly. Fooly décide de chasser seul, mais Bechté l'interrompt. « Tu es toute seule, » dit Bechté. « Pourquoi ne nages-tu pas avec moi et ma nacelle d'hippopotame ?» Fooly n'aime pas vraiment l'eau, mais aime Bechté. « Peut-être juste mes pattes, » dit-elle. Mais Bechté est tellement excité qu'il jette accidentellement Fooly dans l'eau. Bientôt, Kian retrouve Fooly. « Veux-tu chasser avec moi et ma famille ?» demande-t-il. « Chasser avec la famille royale !» dit Fooly excité. Fooly se dirige vers les plaines avec Kion, Kiara et la reine Nala. Ils suivent un troupeau de gazelles et le suivent pendant longtemps. Fooly et Kiara se cachent derrière une grande herbe attendant le bon moment. Kiara rugit. Fooly bondit. « Maintenant arrête, dit Nala. Nous sommes juste en train de pratiquer. » Le troupeau s'enfuit. Mais Fooly a encore faim. « Je veux juste être laissée seule pour pouvoir chasser, dit-elle. Pendant ce temps, Bunga se réjouit d'être immunisé. « C'est le meilleur, dit-il. Rien ne fait mal. Continuons à rebondir, petit gars. »« Certainement pas, répond le porc-épic. Pourquoi ne vas-tu pas jouer dans un volcan à la place? »« Jouer dans un volcan ?» dit Bunga. « C'est une excellente idée. »« Je plaisantais, murmure le porc-épic, après que Bunga s'enfuit. »« Heureusement que je suis immunisée, dit Bunga. Sinon, ce serait une mauvaise idée. » Fooly est enfin seule. Elle chasse toute seule, heureuse, jusqu'à elle entend une voix familière. « Immunisée! Immunisée! Immunisée !» Ça ressemble à Bunga. Est-il dans les terres lointaines? Ce n'est pas bon, dit Fooly. Elle court pour aider son amie. Kion, Bechté et Ono entendent aussi Bunga. Bunga pense qu'il est immunisé contre tout, même les hyènes affamées. « Mangeons-le !» dit Genja. Soudain, Fooly saute sur Bunga et le tire. Fooly et Bunga atterrissent sur une corniche, juste au-dessus d'une rivière de lave. Mais la corniche ne peut pas supporter leur poids.
Crac! Oups, quelque chose est chaud et fait mal, crie Bunga. Ça veut dire, je ne suis pas immunisée. Apana! Le reste de la garde de lion arrive. Fuli et Bunga sont en difficulté, crie Ono. Kion a une idée. Il dit à Bechté de renverser un grand arbre. Tuende Kiboko! Clouc! L'arbre tombe, et Fuli et Bunga sautent. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous, dit Fuli. Nous sommes la garde de lion, dit Kion. Nous nous soutenons toujours les uns les autres.